Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Salut chers internautes, vous tous qui nous aimez à travers le monde, nous sommes très contents, flattés de joie de vous savoir très nombreux en ce moment en train de suivre Diboudia Kasai. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aéroport de Mbuji-Mayi, des travaux qui ont été annoncés pour la réfection, au mieux la réparation de la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Je crois que vous avez entendu plusieurs personnes en parler. Nous-mêmes, nous en avions parlé autrefois parce que le ministre national de transport était venu ici du temps de Ilunga Ilunkamba. Il nous a laissé croire que ces travaux vont prendre 16 mois. 16 mois d'exécution au Kasaï oriental. Je veux bien que vous puissiez me suivre attentivement parce que c'est un problème très sérieux. La population du Kasaï oriental a accueilli avec enthousiasme ce grand projet de réfection au mieux de réparation de la piste de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi. Tout le monde attendait que ces travaux devraient un tout petit peu aider la population du Kasaï oriental qui souffre énormément pour atteindre d'autres cieux. Parce que pour aller en Europe, il faut passer par Kinshasa ou Lubumbashi. Mais avec la réparation de la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi, les vols internationaux devraient absolument commencer à partir de Mbuji-Mayi jusque-là en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et cet aéroport devait bien sûr aider la province du Kasaï oriental à se désenclaver. Parce que la marchandise généralement arrive par route et consort. Mais si cet aéroport a quand même des normes internationales, répond vraiment à tous les standards de l'aviation, je crois bien qu'on devrait bien évidemment respirer au Kasaï oriental dans plusieurs activités. Les Mbuji-Mayiens attendaient à bras ouverts ces grands projets. Ils sont venus ici en pompe. J'étais même dans cette délégation. Nous avions visité quelques ouvrages qui sont exécutés aux alentours, les bâtiments qui ont été érigés aux alentours de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Mais malheureusement, chers internautes, mais avant de poursuivre, je vais bien vous demander de vous abonner sur notre chaîne parce que c'est très important. Nous vous donnons l'information exacte de la province du Kasaï oriental. Parce que c'est là que j'ai vu, je suis en Mbuji-Mayi. Je ne suis qu'ici en Mbuji-Mayi oriental comme journaliste qui vous donne l'information en temps réel et l'information exacte et vérifiable. Nous n'avons pas de Kasaï oriental, nous n'avons pas de Mbuji-Mayi. Nous n'en avons qu'une seule, province du Kasaï oriental. Et cette province est la vôtre et la nôtre. Et c'est une province qui est l'une des parties de la République démocratique du Congo. L'aéroport de Mbuji-Mayi, parce que ça se trouve au centre de la République démocratique du Congo, devrait aider d'autres provinces à se ravitailler à partir de Mbuji-Mayi. Mais pendant que je vous parle, je suis sérieux envers moi-même, les travaux n'ont pas encore commencé. Les travaux de réfection de la piste n'ont pas encore commencé. J'ai essayé de demander aux responsables de la RVA pour qu'ils me permettent de prendre les humains. Ils n'ont pas voulu parce que les travaux n'ont pas encore commencé. Et je suis sûr que les autorités qui se trouvent là à Kinshasa, peut-être qu'ils reçoivent des messages, des vidéos montées pour tromper leur vigilance. Mais ici, je suis en Mbuji-Mayi, je vous dis que la piste, on n'a pas encore touché. Même pas une seule bêche a touché la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi pour élargir ou bien réfectionner. Jamais, on n'a pas fait ça. Mais peut-être construire les bâtiments aux abords de l'aéroport pour, c'est pas moi, abriter l'administration. Quelques bâtiments de petite taille, là. On a fait ça, ou on est en train de faire.
Mais l'aéroport en soi, jamais. J'ai même demandé qu'on m'accorde une interview par les responsables de la RVA locale. Ils n'ont pas voulu parce que je sais que l'argument a été vraiment stoppé. Ou encore, ils ont reçu de l'ordre à partir de Kinshasa pour ne pas répondre aux questions des journalistes. Non, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, tous nous méritons une vie égale. Tous nous méritons les infrastructures égales. Si vous travaillez pour Lubumbashi, vous travaillez pour Goma, vous travaillez pour Kisangani, vous travaillez pour Lualaba, vous travaillez pour Kinshasa, vous travaillez pour Bakongo, vous travaillez pour Gadolite, vous travaillez je ne sais pas pour quelle autre ville de la République. Pensez aussi à la ville d'Mbujimai. On se demande pourquoi cette ville, généralement, on la considère un peu comme si c'est une ville oubliée. Et pour aller plus loin, dans la sphère de gestion du gouvernement de la République démocratique du Congo, il y a des journalistes, il y a les ministres Luba, il y a parmi les hommes influents qui sont là à Kinshasa, Luba, du Kasaï, pas seulement du Kasaï oriental, voire même Kasaï central, etc. Mais qui ne font absolument rien. Et dans l'entretemps, les comptes à rebours a déjà commencé. On avait un mandat. Nous luttons en 2023 pour avoir un deuxième. Mais le premier mandat, est-ce que vous avez vraiment fait votre devoir, messieurs le député, messieurs le ministre, messieurs l'homme influent? Je veux bien que cette émission, vous puissiez la transférer à plusieurs personnes. Non, c'est pas bon. Et je me demande, et c'est une question que plusieurs personnes ici en Mbujimai se posent, pourquoi beaucoup de travaux que le président amorce ici au Kasaï oriental, ceux qui viennent pour les exécuter n'arrivent pas à satisfaire la population? C'est le cas de Daipen par exemple. Je vais revenir avec d'amples détails pour le cas de Daipen. Parce que ça énerve, ça frustre, ça énerve le cas de Daipen Lukeleng. Beaucoup de millions d'argent engagés pour pouvoir aider la population. Au lieu de tendre la mer à Lubumbashi, on peut faire ça sur place, vendre les œufs localement. On peut généralement permettre aux mamans de payer les poulets de chair localement. Mais malheureusement, c'est compliqué parce que quelques boutiques de Daipen qui fonctionnaient ici sont fermées. On se demande pourquoi est parti l'argent. C'est une parenthèse que je referme. Je rentre sur l'aéroport de Mbujimai. Daipen, nous allons faire une émission appropriée pour ça. Parce qu'en tout cas, ça ne va pas trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cher Kassaïen, pourquoi vous voulez rester indéfiniment dans ces profonds sommeils? Ne voyez-vous pas que les gens d'ailleurs, nos frères d'autres provinces, se mettent debout pour faire avancer chez eux? Vous êtes très contents lorsque vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa, à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, où vous allez, je ne sais pas moi, je ne sais pas dans quel aéroport, vous voyez ce qui est joli. Mais chez vous, cette lutte, nous devons vraiment être ensemble pour arranger chez nous. Qu'on ne vous trompe pas, les travaux, si ce n'est que les petits bâtiments les petits bâtiments de petite taille que nous avons vus aux alentours de l'aéroport, mais par rapport aux travaux en soi, jamais. Beaucoup de projets. Nous, au Kasaï oriental, je peux vous dire que on nous a nourris de plusieurs projets qui sont jusqu'ici classés dans les tiroirs. Mais ça ne va pas. Vous qui faisiez ça, est-ce que vous aidez le président de la République? Je ne cite pas les noms de quelqu'un, même s'il fallait que je cite, j'en citerai. Je suis sur ces dossiers et je les commence maintenant. Je vais y aller jusqu'au bout. Est-ce que vous aidez vraiment le président de la République? Il fait quand même l'effort pour arranger, pour envoyer des projets par-ci, par-là. Ici, chez nous, on avait ces projets-là. Et puis, le ministre de l'époque nous a dit, dans 16 mois, parce que le président avait demandé que dans 24 mois, que tous les travaux soient terminés. Lui a dit non, il a demandé au président de la République pour que l'on fasse 16 mois, maximum 20 mois. Le ministre, j'ai ces images, je peux même vous montrer ça.
je voudrais informer la population de Mbuji-Mayi en particulier, en général la population de la province du Kasaï oriental, qu'ici sera érigé l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Le délai est de 2 ans, mais il a été sollicité aux techniciens ou bien à la société de construction de pouvoir réduire le nombre de jours. Et ça dépend de nous, c'est-à-dire que nous allons donner des instructions à la SNCC de faciliter les transports de matériel pour que l'aéroport de Mbuji-Mayi, dans 16 mois, que le président de la République vienne ici et inaugurer l'aéroport international. Mais ça fait combien de mois qu'il est lui-même parti et maintenant nous avons un autre ministre et peut-être qu'il n'est pas revenu sur les dossiers et c'est resté comme ça classé. Hein? Ok, personne n'en parle. Nos députés n'en parlent. Mais ça ne va pas. La province ne peut se développer que si elle est désenclavée. Si nous avons des routes comme la route Kalambambouche, c'est encore un autre dossier, je vais en parler prochainement. Si cette route est praticable, je crois que les Kasaï ne peuvent pas souffrir. Si nous avons le port d'Ndomba, c'est un autre dossier, je vais encore en parler très prochainement. Ça peut aller. Si nous avons la voie aérienne qui circule très bien, je crois que la population peut respirer. Est-ce que vous avez déjà demandé combien coûtent les articles de consommation ici en Mbuji-Mayi, que l'on importe ou que l'on prend, par exemple, à Kinshasa, le Lubumbashi, pour amener ici en Mbuji-Mayi? Vous savez combien ça coûte, les articles? Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, un litre d'essence en Mbuji-Mayi coûtait déjà 2 dollars américains. 2 dollars américains. Je dis bien 2 dollars américains. Et parce qu'on n'a pas assez de courant ici, avec le 2 dollars américains, cela pouvait avoir des répercussions sur plusieurs activités, notamment chambre froide, bistrot et tout ce que vous voulez. Ça pouvait encore chambouler, les histoires ont changé, même le transport en commun, toutes ces activités-là ont galopé des prix. Pourquoi? Parce que, en tout cas, on ne comprend pas, chers frères, Kasaïa. Tokule bishi wane nukushuka. Bone nukumvu mwani miedi yetu mitu shikila. Bene Kasai bachoki. Tokule mushindukai. Bachini quand on n'a pas comme le chef de l'État. Vous êtes tout autour de lui. Non, chef de l'État, je comprends que c'est pour qu'il soit là. Nankuba kufuta wewa, Uja ni beba bana, ou balongesha mumputu, ou homoï base, ou homoï le peuple d'abord. Non. 2023, ce n'est pas loin. Vous allez commencer à descendre ici pour battre campagne. Je vais être député chez nous. Je vais être, comme nous constatons maintenant là avec le cas de l'élection des gouverneurs. Beaucoup sont là et pilules. Ils sont là pour être gouverneurs au Kasaï oriental. Et quand vous serez des gouverneurs, quand vous serez des députés, vous allez faire quoi? Non, ça ne va pas. Mettez-vous debout. Chers députés nationaux, parlez pour l'aéroport de Mbuji-Mayi. Parlez pour cet aéroport. Ça ne va pas. Les vols internationaux ne sont pas au Kasaï oriental. Pourquoi? Parce que vous êtes là et vous ne parlez pas. Admettons que si ces travaux-là, bien sûr, on y avait mis du sérieux, je crois qu'à l'heure qu'il est, on devrait déjà aboutir vers l'essentiel. Mais malheureusement, bien tout bien bobo bakul après quand on a suivi mon biobit njimo mosobwani nous mona image ko abia rapport une image très récente bino nous mona image ngel mungachi mwajileje ya chifano cha Mbuji-Mayi chele mitanta bien zebinye bien zabuni twetu Mbuji-Mayi ye mukasa ye ko twenu kunibetu bantu badi mokutoa kuila tu ko twenu kunibetu bantu badi mokuyimana kulu kwamba ino to kuila ibe kwetu franchement bana betu ba député bana betu ba bena kantu kubianza ba homme influent ba mukasa oriental nous divindile chini bwa chinganye no jinunka chimwajile kele jetu wetu bulabo bwende bwa lukila no fanyima tangile lelo elo alaba mushindo di bumunka chimwa mwa kumubanjija province mupya mona mushindo di bumunka mwa admirer gestion wala laba
Mais acceptez, faites quand même quelque chose qui peut, en tout cas, pousser aux gens de venir ici. Faites quand même quelque chose, chers dirigeants. En tout cas, panda. Chifalu ngambi nyingambulula muchilubo bwani kachano biba katuzubutu tuteke kumpenga kuneko ni tuma conteneur kuneko fini mbima nyina mwaba katwena bamanya bwani situation mulama kuchinito parce que dernièrement vous tombela ni kuvoa si non SNCC kena utuma bintu byonsu bidikulu bumbashi kena utuma bintu mwabilo munemuto kujini mbinga nebinga. Est-ce que vous pensez que s'il y a un ordre venant par exemple d'un grand responsable qui dit au DG ou au PCA de la SNCC que nous voudrions voir tous les matériaux de l'aéroport de Mbujimayi arriver là-bas d'ici 2 semaines. Vous pensez que Mountonia bien exécuter Boaloabu? C'est parce que tout le monde a la bonne soupe, tout le monde a nous moi nous disons non bintu byonsu mbikala makulu bumbashi kabene bilo munemto très bien toi tu taba mena mbikala makulu bumbashi hadi bikala makulu bumbashi ko wekala anu bwani kujibantu badi batulonda bamfumu baya nunu bamba non messieurs chiko bloquer moi bebwani bintu bibwa kuibaka aéroport wa Mbujimayi bifiko ku Mbujimayi chingani. Oh non mitu ya ebinye biebi non tout le monde mi ko wabu eji yeku ange mobiliser du ko bwani bangata matériaux batuma ku Mbujimayi bwa bibaka chifalu cha BFM. C'est pas du benz. Mais parce que moi tout le monde tu suis peut-être baluba suivi. Njingambulula kabisha. Tous tu chiffre. Chicheze tutamba kwa lugilani ma suivi. Tuju tubanga bolo no bim. Tuele mo munseka ya bunyi. Kajibo ko yena bunyi kunde kelo mbwala bukolo. Ani bwa kufinga na pinyo ko banjilo ndishe bwani. Chicheze nungu chifika nungu nchinga. Byashi jajana mo abawo. Kibintu bya bana nye. Chef de l'état du sombo nungu wamba inono kwetu mbimpa ntuma majimi. Batuma ba musigner contrat ni bali miana bana betu bena Belgique bena projet volontariste bwa batumi balomo etu munemu bafo kwenza projet ya kwa nkwaje kununku jima majimi bavesha bantu matala ebinyebi. Combien de millions? 26 millions. Papa tuja pa tumatala bunyu nunkweo population Mbujimayi uju tatanato tumatala bunyu nunkweo toi bini mwabeo Boachini parce que quand vous suivez to franc aimie je sais pas ni mieux quoi. Pour le bidje bene lukelenga bene daipen. Lelo ni no ambila bwani il est 12h boutique bwa daipen bwa mukala la wanka tambuka. Budi bo butubo bo fa nanzolo ni mbikanga ça fait quelques jours. Mo ba ko denga mbakanga ça fait quelques jours. Boachini parce que badi ba fa na chini parce qu'il n'y a rien. Ni biya muna guto bi mana puis c'est tout, pas de suivi. Mo di bi aéroport mon kachi mo di bi ambem. Balancer travaux bien soit bien chef ou mbana ka kwetu ka kushadishana na tobana betu mtumino kubana betu chakuti mbatumina matal majimi mbatumina gogo nzolo nyimayi baje kubana betu mbata tanta mulu batumambine bintu abyabi bifika munemu bibanda byo benze sur place bibanda mushinga bipita bitu to importer ku Zambie ji tufutu suma Mbujimayi 200 francs kadija abugo wajifika 500 francs ni no amba bishi batoba diba mbulusha mbidi byenze mijumu wa aéroport ngowe mwabeo sinya musomba wende ufuwa munu bijumu byende bipita manda enda jika député misomba gudi ba ministre mbasomba bajumu ka chone non bitu bidi biloko ku Lubumbashi non si c'est bloqué à Lubumbashi il y a quand même le mécanisme de suivi. On doit quand même aller jusqu'au bout voir qu'est-ce qui bloque et c'est à partir d'où ça ne va pas et puis on amène le matériel de la RVA ou de l'aéroport. Ah, bana betu. Lekelai. Akuilai jitunga. Akuilai Kasai Oriental. Ni ushale heba mu histoire wabamba ino muntu kampanda wa kwa kila province. Muntu kampanda wa kense bwa lugwimpe bunungu bwa province. Kajijibu dukala we wan musomba umana anukweba kuja. Anujie bajufu uruwensi bibi. Mwana imagine munga chimwajileje ya piste. Chipalu chandeka cha Mbujimayi. Mais quoi qu'il en soit, bandeki jamu yikila, bantu bajanu balwa, kaji balo ni quantité ka kesa olio kule marchandise abu balo ni makese bwa kubune bwa kachifalu ni condition mene ya kachifalu. To
Njimujinga mwani. Aba panjimuka chimaja kule ni mfumu d'undonda pinje. Chelo majire ja d'undonda pinje auto. Je veux parler en français. Très chers responsables de ces pays, en Mbuji-Mayi, nous vous rassurons que les travaux de l'aéroport, en fait, n'ont pas encore commencé. Donc, les travaux de réfection de la piste n'ont pas encore commencé. On nous avait dit que ces travaux devaient faire 24 mois, selon le ministre. Il a dit non, non. Le chef a demandé 24, lui 20 mois, mais il est venu ici nous dire qu'il peut aller jusqu'à 16 mois pour donner l'ouvrage à la population. Mais ces travaux-là n'ont pas encore commencé. Donc, les travaux à proprement dit n'ont pas encore commencé. Ou proprement dit n'ont pas encore commencé. Il y avait des trucs à la radio qui circulaient ici du genre, le matériel de la RVA sont bloqués à Lubumbashi, etc. Mais nous pensons quand même que vous qui nous suivez, vous pouvez intimer l'ordre à la SNCC. Si réellement c'est la SNCC qui bloque, vous pouvez quand même parler avec cette SNCC de nous envoyer ces histoires-là en Mbuji-Mayi pour reprendre. Je disais, c'est vrai que le prix d'avion a baissé en RDC, mais est-ce qu'en principe, ce prix-là, même s'il est baissé, on ne récupère pas de l'autre côté? Parce que le prix de billet a baissé, 125,8 $. Mais 1 kilo, c'est combien? Lorsque vous avez beaucoup de colis, on vous fait payer combien par kilo? On récupère même à travers ces kilos le poids. Mais frères, chers Congolais, vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Mettez-vous quand même debout. Faites quand même du bien à la population. Les Mbuji-Mayais ont besoin quand même d'un sourire. C'est une population, c'est une ville qui a été longtemps martyrisée. Elle a quand même droit à un sourire. Mais pourquoi vous ne voulez pas donner ce sourire aux Est-Kasaïens? Non, nous en avons marre. Cette fois-ci, nous vous demandons de faire quelque chose. Sinon, en 2023, beaucoup vont regretter. Vous ne connaissez pas très bien le Mbuji-Mayi. Je ne dis pas qu'ils vont faire... Non, vous ne connaissez pas très bien ces gens-là. Beaucoup vont regretter. Les travaux, je vous rassure, les images que vous voyez ont été prises récemment avec l'arrivée de madame le gouverneur. Lorsqu'elle était partie là-bas, elle est rentrée, elle est encore repartie. Ce sont les images très récentes qui n'ont même pas encore fait 2 semaines. Si je trompe qu'on a déjà commencé les travaux de la piste, montrez-moi les images qui disent le contraire, parce que ces images-là sont trop récentes. Moi-même, je suis allé en tant que journaliste demander une émission avec les responsables de la RVA. Ils ne m'ont pas accordé cette émission. Il faut attendre l'ordre de Kinshasa. Il faut. Beaucoup d'acrobaties. Mais parce qu'ils ne m'ont pas appelé, je suis obligé aujourd'hui de donner l'information aux responsables du pays comme quoi les travaux de l'aéroport de Mbuji-Mayi n'ont pas encore commencé. Et ça, nous disons au Kasaï oriental que c'est un sabotage aux actions du président de la République. Ouais. C'est un vrai sabotage aux actions du président de la République. Parce que quand le président parle, on doit exécuter pas à pas, mot à mot, à la lettre ce que le chef a dit. Et tout le monde doit se plier à la décision du président. Mais c'est pas ce que nous voyons ici. On vient avec des très beaux discours et puis par la suite, c'est parti, il n'y a rien. Vous venez ici avec le nom du chef de l'État, vous faites vos discours et puis vous repartez. La population retient que le président, à travers tel, va faire. Et cela ne s'exécute pas. Peut-être que le chef a envoyé l'argent. Vous ne voulez pas que le projet aboutisse. Tout ça, c'est pour énerver la population. C'est pour énerver la population. Non. Non, ça ne va pas. Nous connaissons déjà ces petits jets-là. Nous sommes matures maintenant au Kasaï oriental. Vous devez arrêter ça. Franchement, je parle avec tout mon cœur. Vous devez arrêter. Revenez au bon sens. Reprenez les travaux de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Revenez. Nos frères qui sont en Belgique veulent venir directement à Mbuji-Mayi au lieu de transiter. Nos frères qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont en Chine, ne veulent pas transiter, ils veulent directement venir à Mbuji-Mayi. Mais vont venir comment? Alors c'est vous qui freinez, qui ne voulez pas le développement de Mbuji-Mayi alors. Alors tiens, alors c'est vous qui ne voulez pas le développement de Mbuji-Mayi. Parce que le développement commence par la voie aérienne, par la voie fluviale, routière, etc. Si ces voies-là sont foutues, alors vous voulez bien évidemment que cette province continue toujours à pleurnicher
à reculer. Et quand elle pleurniche, elle pleure, elle va voir son chef. Vous êtes en train de monter la population. Voilà les termes appropriés. Vous montez la population du Kasaï oriental contre le président de la République lorsque vous n'arrivez pas à exécuter pas à pas ce que le président a fait. Parce que nous connaissons, nous voyons bien la volonté du président de la République, c'est de relever la République tout entière et même les Kasaï oriental. Si cela n'arrive pas, c'est que c'est vous qui ne voulez pas les faire, l'aider. Et à mon avis, ces gens comme ça, chef, il faut les limoger. Merci beaucoup. Je m'arrête par là. Et je vais y revenir avec d'ample détails. Au revoir. À la prochaine. Partagez largement cette vidéo. Partagez cette émission avec toutes vos connaissances, voire même les responsables. Qu'ils viennent vérifier au Kasaï oriental si ce que j'ai dit est faux ou est vrai. Il n'y a pas de travaux d'aéroport de Mbujimayi appropriés qui ont déjà commencé. On n'a pas touché la piste. Si ce n'est que réfectionner des petits endroits, consorts, des petites clôtures inachevées, tout ça. Non! C'est pas ça. Vous êtes en train d'aveugler la population. Vous aveuglez quoi? Vous aveuglez qui? Et non, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. UDPS, mettez-vous debout. Les responsables de l'UDPS, parce que ça, Mbujimayi, c'est votre bastion. Les responsables, mettez-vous debout. Traduisez les autres en justice, ceux qui ont détourné l'argent de l'État. Traduisez-les en justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Si alors il n'y a pas de gens à traduire en justice, qui se justifient par de manœuvres du genre, on n'a pas amené le matériau parce que voilà, il y a eu des complications de rails, etc. Mettez-vous debout, allez-y jusqu'au bout. Dites à ceux qui travaillent à la SNCC de nous envoyer le nécessaire pour reprendre les travaux. Et les 16 mois que vous nous avez parlé, il vous reste combien de mois? Moins de 10 mois, non? Probablement moins de 10 mois. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasaï.